Bonjour, c'est Avi. Aujourd'hui, on va voir comment faire la purge de son frein hydraulique sur son vélo électrique Vélo Bécane. C'est une option, c'est un kit qui est commandable sur le site dans les pièces détachées. Donc, on va commencer par démonter la roue et démonter les plaquettes. Donc, en général, vous avez une attache rapide ici. Donc, ça s'enlève comme la tige de sel. On va retirer les plaquettes. Donc, les plaquettes, vous avez ici la petite goupille. Vous la tordez droite. On appuie, ça s'enlève. Donc si ça bloque un peu, on va desserrer un petit peu l'étrier pour donner du jeu. C'est un peu plus mobile et là on peut retirer les plaquettes. Donc avant de faire la purge, il vous faudra le kit de purge. Donc nous on est sur des freins disques hydrauliques avec de l'huile minérale. Donc il faut utiliser que de l'huile minérale. Peu importe la marque, mais il faut que ça soit de l'huile minérale. Donc il vous fera 2 seringues, une cale pour les plaquettes, les clés Torx pour les vis de purge. On peut faire aussi la purge avec l'entonnoir. Nous on le fait avec les seringues, mais ça marche aussi avec l'entonnoir. Et quelque chose pour pousser les pistons, donc ça peut être un outil comme ça, ou des démonte-pneus, ça marche aussi. La sangle peut être utile pendant la purge. Maintenant qu'on a enlevé les plaquettes, on va mettre la cale pour bloquer les pistons. Et on va aussi, avant de mettre la cale, pousser les pistons. Les pistons, c'est vous voyez les deux ronds argentés, il faut les repousser dans l'étrier. Voilà. On remet la goupille pour maintenir la cale. Et voilà. Et donc maintenant on va faire la purge. Le levier de frein doit être horizontal. Donc la laine de 4. Maintenant on va préparer les seringues. Donc il faudra mettre les bons embouts sur vos seringues pour l'étrier de frein et pour le levier. Donc on va remplir les seringues avec le liquide. On remplit à peu près la moitié. Maintenant, on va retirer les bulles d'air qui sont dans les seringues. Donc pour ça, vous prenez un papier, vous mettez vers le haut. Vous voyez, là, il y a les bulles. Donc on appuie un petit peu, on les verra dans le tube qu'elles vont sortir. Vous voyez les petites bulles. Et puis doucement, on les fait sortir. Voilà, donc là, il n'y en a plus. On va couper la seringue. Il y a encore d'autres bulles qui vont sortir, on les voit. On ouvre. Et voilà. On fait pareil pour l'autre seringue. Donc maintenant on va connecter les seringues sur l'étrier et sur le levier. Donc sur l'étrier, la vis est ici.
Donc avec une clé Torx, celle-ci c'est une T25, on dévisse. Donc on récupère aussi le joint rouge. Fais attention de ne pas perdre les pièces. On branche la seringue. Ok, et on va faire pareil pour le levier. Donc là par contre c'est une autre clé Torx mais plus petite, c'est une T20 je crois. Pareil, on fait attention aux joints. On branche. Donc maintenant on prend la seringue d'en bas, on va appuyer, donc le liquide va remonter et enlever toutes les bulles d'air. Donc on verra qu'il y aura des bulles qui vont monter. Donc on va appuyer en bas et on voit les bulles qui montent. Donc jusqu'à qu'on continue jusqu'à qu'il n'y a plus de bulles. Si le liquide est d'une très mauvaise couleur, parce que ça fait longtemps, donc il faudra vider l'ancien liquide et mettre... donc on fera la même opération à chaque fois jusqu'à que le nouveau liquide qui sort, il sera rouge par exemple si vous avez une huile qui est rouge. On appuie, on appuie. Donc là on voit qu'il y a encore quelques bulles. On laisse un peu parce que là vous avez une bulle. On va coincer ici. Et maintenant on va retirer les bulles d'air qu'il y a dans l'étrier. Pour cela avec la sangle, on va venir presser le levier. Et on va venir remonter la seringue. Et là, il y aura des bulles qui vont sortir. Et on va répéter l'opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Donc là, on enlève. On reste appuyé. On va renfoncer le liquide et on doit sentir le levier pousser en même temps qu'on pousse. On refait, on le recoince. Et on remonte la seringue jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Pareil, on reste appuyé toujours. On enfonce jusqu'à ce qu'on sent le levier.
On va retirer encore les bulles. Voilà, il n'y en a plus, donc c'est bon. Donc, on enlève ici. On reste appuyé. On renfonce l'aiguille, la seringue. On bloque et on peut retirer cette partie-là. Donc là, on a fini pour l'étrier. Donc on remet la vis avec le joint. Faut pas trop traîner. Voilà, et on serre. On peut nettoyer l'étrier. Donc avec du nettoyant frein. On laisse toujours la cale. Donc maintenant on va s'attaquer au levier. On débloque et on va retirer les bulles. Vous voyez que plein de bulles. On appuie sur le levier. On continue. On renfonce un peu du liquide. On appuie. On continue. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Ça peut prendre du temps. Donc ça peut prendre 2 à 4 minutes. Donc à la fin, une fois qu'on trouve qu'il n'y a plus de bulles, on enfonce pour remettre du liquide et c'est bon. On bloque. On prépare sa vis avec son joint avant de retirer. Donc on a la vis, on remet bien le joint. Donc il faut aussi que quand on va retirer cet embout, on trouve que le liquide est au bord. S'il n'y a pas de liquide, c'est que la purge n'a pas été faite correctement. Et on serre. On peut tester, on voit que c'est bien, c'est dur. On va nettoyer maintenant. Donc toujours les nettoyants freins. Donc on va remettre les plaquettes et la roue. Et ça sera bon. On peut aussi modifier la garde du levier. C'est-à-dire que si on veut que ça soit moins dur, qu'on a plus de course ici, que ça se rapproche plus vers la poignée, on a une petite vis là. On va venir la desserrer. Plus je desserre, plus je peux rapprocher. La puissance ne change pas, mais on peut plus s'appuyer sur le levier. Donc vous mettez la garde que vous avez envie. Et c'est bon.
Et c'est déjà plus mou. On va mettre la roue et les plaquettes. Donc on enlève ses gants, si on a des gants parce qu'il y a l'huile dessus. Donc on enlève les gants et on met les plaquettes. N'appuyez pas sur le levier de frein quand il n'y a pas la cale. On remet les plaquettes et on remet la goupille. Et on tord pour pas que ça tombe. Maintenant on va remettre la roue. On centre bien. Donc on fera le réglage du frein. On fera le même système de purge pour l'autre frein, le frein arrière. On a vu comment faire la purge de son frein, de son vélo électrique Vélo Bécane. N'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo et à nous mettre un pouce bleu.